Bienvenue dans Galaxie Humaine. Pas de fanfare, pas de discours héroïque. Juste le hurlement métallique d'un vaisseau en train de crever dans le vide. Le croiseur stellaire Orion tremblait comme un vieux taco en fin de course. Les moteurs gueulaient, les alarmes beuglaient en rouge sang, et Alex était sanglé à son siège de pilote, les mâchoires serrées. À la base, c'était censé être une mission tranquille. Une sortie pépère pour cartographier une ceinture d'astéroïdes sans vie, pleine de ressources. Un job facile. Trop facile. Puis tout est parti en vrille. Une anomalie gravitationnelle sortie de nulle part. Un arrachement brutal de l'hyperespace. Les capteurs devenus fous. Et cette planète? Impossible à classifier. Même l'IA de bord semblait paniquer. Quand l'Orion a mordu l'atmosphère, ce fut un carnage. Métal qui se déchire, fer qui explose. Feu partout. Alex n'a même pas eu le temps de prier. Le noir total l'a avalé. Il est revenu à lui en crachant de la cendre. Les poumons en feu. Le silence. À peine troublé par des systèmes mourants qui grésillaient. Quelques parts dans l'épave. La douleur est arrivée ensuite. Sourde d'abord, puis violente. Comme des éclats brûlants plantés sous la peau. Il était vivant. Miracle numéro 1. Seul. Miracle numéro 2, beaucoup moins rassurant. Quand il a ouvert les yeux, le décor lui a filé la chair de poule. Un soleil jaunâtre malade, filtrant à travers un ciel chargé de smog. Les restes tordus de l'Orion projetaient des ombres dégueulasses sur un sol noirci. Plus loin, une jungle dense, trop dense, verte à en devenir malsaine. Un truc a bougé, juste un frémissement, mais assez pour lui dire une chose. Ici, il était la proie. Alex s'est redressé en grinçant des dents. Son pack de survie avait tenu le choc. Medikit, ration, fusil à impulsion, toujours là. Ok, respirer, réfléchir, survivre. L'épave? Mauvaise idée. Trop exposé. Trop de cachettes pour ceux qui traînaient dehors. Il s'est traîné vers la lisière de la jungle, chaque pas lui arrachant un grognement. Et puis ce bruit. Grave, guttural, un son qui te glace le sang. Les fougères ont tremblé. Quelque chose de massif approchait. Il a dégainé son fusil, réflexe pur. La bestiole a jailli, un quadrupède monstrueux, tout en muscles et en crocs. La peau pendante, la gueule faite pour déchiqueter, pas pour discuter. Alex a tiré sans réfléchir. L'odeur d'ozone a rempli l'air. La créature a reculé en hurlant. Mais elle tenait encore debout. Tenace, la salope. 2 tirs de plus. Cette fois, elle s'est écroulée dans un spasme final. Alex est resté immobile, le souffle court, le cœur en vrac. Premier sang. Le sien viendrait peut-être après. Il a regardé la jungle. Trop silencieuse. Trop calme. Il a serré son arme. Cette planète voulait sa peau. Mauvaise pioche. Alex n'était pas du genre à crever facilement. Alex n'est pas resté à contempler le cadavre bien longtemps. Sur ce genre de planète, s'arrêter, c'était signer son arrêt de mort. Le sang attirait toujours quelque chose de pire. Il a repris sa respiration, essuyé la sueur et s'est remis en mouvement, boitant mais déterminé. Direction les rochers, du solide, du défendable. Le terrain n'était une vraie saloperie. Racines traîtresses, sol meuble, végétation trop épaisse pour voir à 2 mètres. Chaque ombre pouvait cacher une dent, une griffe ou pire. La règle était simple. Ici, tout voulait te bouffer. Même le décor. Les premiers affleurements rocheux lui ont offert un semblant de répit. Des blocs massifs empilés n'importe comment, formant des crevasses étroites et des alcôves naturelles. Pas le rythme, mais largement mieux que la jungle. Alex a grimpé comme il a pu, grognant à chaque mouvement, jusqu'à trouver un point haut, avec un champ de vision, dégagé et une seule entrée facile à défendre. Inventaire rapide. Ration. Ok, mais limité. Munitions. Correct. Sans plus. Mediki. Endommagé. Super. Le scanner portatif. Mort. Aucune signature détectée. Les communications longue portée. Nada. Complètement coupé du reste de la galaxie. Il était officiellement dans la merde. Un craquement sec a résonné en bas. Alex a pivoté, fusil levé, rien, juste le vent. Ou pas. Son instinct hurlait. Pas une intuition vague. Une certitude brutale. Puis ils ont répondu. Des grognements. Des cris stridents. Un vrai concert d'enfer jaillit de la jungle. Cette fois, il n'était pas seul. Des yeux ont scintillé sous la canopée. Trop nombreux pour être rassurants. Alex en a compté au moins 5. Les mêmes monstres que tout à l'heure. En meute. Intelligents. Ils tournaient autour des rochers, flairant l'air, testant les distances. Ils apprenaient. Alex a serré les dents. Rester planqué? Mauvaise idée. Il finirait par trouver un angle, un passage, une faille. C'était un siège, et il n'avait ni le temps ni les ressources pour ça. Il lui fallait une ouverture. Un coup de poker, son regard est tombé sur son fusil, puis sur une cellule d'énergie de rechange.
Une idée bien tordue a germé. Il a éjecté la cellule usée, bricolé la neuve à la va-vite et forcé le protocole de surcharge. La cellule s'est mise à vibrer, à siffler comme une bombe prête à péter. « Allez, viens voir papa », a-t-il marmonné. Il s'est redressé, a balancé la cellule en direction du plus gros des bestiaux. Les créatures ont reculé au dernier moment, mais trop tard. L'explosion a craché une pluie d'étincelles, brûlantes, hurlements, panique, bordel généralisé. C'était maintenant ou jamais. Alex a détalé à travers les rochers, ignorant la douleur qui lui déchirait la jambe. Les cris derrière lui résonnaient comme une promesse de mort. Le terrain a soudain disparu sous ses pieds. Il a freiné net, le cœur dans la gorge. Une falaise, en contrebas une rivière large, violente, glaciale. Pas le choix. Il a balancé son arme, puis son sac dans l'eau en priant pour que ça flotte encore. Un dernier regard vers les yeux luisants dans la jungle. Puis il a sauté. Le choc de l'eau lui a arraché un cri. Le courant l'a happé comme une bête affamée. Il nageait mal, se débattait, mais la rivière l'emportait loin. Loin des crocs, loin de la jungle. Pour l'instant, Alex respirait à peine. Mais une pensée lui traversait l'esprit, lucide et terrifiante. Il venait de survivre à la première manche, et quelque chose lui disait que le pire restait à venir. La rivière décida pour lui. Alex n'avait plus la force de lutter. Le courant le trimbalait comme un déchet, cognant son corps contre des rochers invisibles, lui arrachant le peu d'énergie qui lui restait. L'eau était glaciale, vicieuse. Elle s'infiltrait partout, anesthésiant ses muscles jusqu'à les rendre inutiles. Chaque respiration était une victoire, chaque seconde un pari contre la noyade. Quand il a cru que c'était fini, quand le noir a commencé à grignoter les bords de sa vision, il l'a vu, une masse sombre, gigantesque, qui barrait le cours de la rivière. Un tronc d'arbre colossal arraché à la jungle, coincé en travers comme un barrage naturel. Alex s'y est accroché avec l'énergie du désespoir, les doigts crispés dans l'écorce détrempée. Il s'est hissé dessus en tremblant, vomissant de l'eau et de la bile, grelottant comme un gosse perdu. Le silence est revenu, presque. Pas de hurlements, pas de grognements, juste le grondement régulier de l'eau et le souffle rauque de ses poumons. Il était vivant, encore. Il a mangé une barre de ration écrasée, sans goût, juste du carburant. Puis il s'est laissé dériver, allongé sur ce radeau de fortune, le regard fixé sur la canopée qui défilait au-dessus de lui. Le temps n'existait plus. Heure, jour, impossible à dire. La douleur était constante, sournoise. La faim aussi. Et toujours ses souvenirs. Le crash, les cris, les monstres. À moitié conscient, Alex survivait par pur entêtement. Puis la jungle s'est ouverte. Une lueur métallique a percé le verre omniprésent. Des lignes trop droites pour être naturelles. Trop propres. Le cœur d'Alex a raté un battement. Quand il s'est rapproché, la vérité l'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas une structure. C'était une épave. Un vaisseau spatial gigantesque à moitié immergé. Écrasé là comme un dieu mort. Aucune signature connue. Aucune forme familière. Juste du métal alien froid, silencieux. C'était forcément ça. L'anomalie. La raison du crash de l'Orion. Salvation ou piège mortel. Il n'avait pas le luxe de choisir. Il a dirigé son radeau tant bien que mal vers la berge. S'est effondré dans la boue, haletant. Devant lui, une ouverture béante. Un ancien sas, arraché par une force monstrueuse. L'intérieur était noir, profond, menaçant. Alex a récupéré son fusil trempé et vérifié son couteau. Puis il est entré. À l'intérieur, c'était l'enfer industriel. Couloirs tordus, câbles arrachés, étincelles sporadiques. L'air sentait l'ozone, la rouille et quelque chose de plus sucré. Trop sucré, la mort. Ses pas résonnaient, trop forts à son goût. Et puis il les a entendus. Des voix, enfin des trucs qui s'en approchaient. Cliquetis, sifflements, grognements humides. Alex s'est plaqué contre une paroi froide. 3 silhouettes ont émergé de l'ombre. Grandes, filiformes, peau translucide, tendues sur des os trop longs, crânes énormes, luisants. Pas d'armes visibles. Ils n'en avaient pas besoin. Ils sont passés sans le voir, ou en faisant semblant. Alex a avancé derrière eux, le cerveau en surchauffe. Ces choses n'étaient pas des animaux. Elles chassaient, elles organisaient. Et surtout, elles n'étaient pas seules. Le couloir a débouché sur une salle immense, et là son monde s'est effondré. Des tables, des corps attachés, des visages familiers, son équipage, vivant, mais massacré, découpé, étudié. Alex a hurlé. Le combat a explosé dans une tempête de tirs et de cris. Les créatures ont riposté, innombrables. Alex tirait, libérait, criait de se lever, de courir. Mais c'était foutu. Son chargeur s'est vidé. Les cris de ses compagnons ont été engloutis par l'obscurité. Quand la dernière porte s'est refermée sur eux,
Alex est resté seul. Du sang sur les mains, le souffle court, le cœur brisé. Ce n'était plus une survie, c'était une guerre. Le silence qui suivit fut pire que les cris. Alex se tenait au milieu de la salle, les épaules affaissées, le souffle tremblant. Son fusil n'était plus qu'un bout de métal vide, inutile. Autour de lui, le sol était maculé de sang, le leur, le sien, et celui des choses qui vivaient ici. Son équipage avait disparu dans les entrailles du vaisseau, emporté comme du bétail. Il n'avait pas pu les sauver. Cette pensée lui broyait la poitrine plus sûrement qu'un coup de griffe. Il a jeté le fusil et dégainé sa lame de combat. Un bruit sec. Derrière lui, la créature a attaqué sans prévenir. Grande, osseuse, rapide comme un cauchemar. Alex a esquivé de justesse, sa lame traçant une entaille profonde dans sa chair translucide. Tendon sectionné. Logiquement, ça aurait dû la stopper. Logiquement. Elle a quand même riposté, ses griffes lui ouvrant le torse. La douleur a explosé, brûlante, aveuglante. Il a vacillé, mais n'est pas tombé. Pas aujourd'hui. Enfoiré, a-t-il craché. Il a plongé sous une autre attaque, hurlé comme une bête acculée, et planté sa lame dans la cage thoracique de la créature. Elle s'est effondrée dans un gargouillis ignoble. Une victoire au goût amer. Puis l'air a changé. Une pression invisible l'a frappé de plein fouet et l'a projeté contre un mur. Alex s'est écrasé lourdement, le souffle coupé. Devant lui se tenait une autre chose. Plus grande, plus calme. Son crâne pulsait d'une lumière malsaine. Le chef, il n'avait pas bougé. Il n'en avait pas besoin. Le pouvoir émanait de lui, écrasant, froid. Télékinésie, génial, comme si ça ne suffisait pas. Alex s'est relevé en titubant et a chargé. Une vague invisible l'a renvoyé valser contre un panneau de contrôle. Étincelle, décharge, douleur fulgurante. Il a senti ses côtes céder. À genoux, à bout, il a cherché désespérément une option. Et il a vu les câbles, arrachés, nus, vivants. Un plan suicidaire, le seul qu'il lui restait. Il a hurlé et s'est jeté en avant. Le crâne de la créature s'est illuminé. Trop tard. Alex a enfoncé sa lame dans les câbles. L'électricité l'a traversé comme un dieu en colère. Il a crié, les dents serrées, le corps en feu. La créature aussi a crié. Un cri plus aigu, plus long. Puis elle est tombée, convulsant, morte. Alex s'est effondré à son tour, fumant, le corps tremblant. Quand il a rouvert les yeux, les autres créatures étaient immobiles, désorientées, perdues. Elles reculaient. Il s'est relevé lentement, la lame dégoulinante de sang. Pour la première fois, il a vu la peur dans leurs yeux vides. Elles ont fui. Alex a ri, un rire rauque brisé. Il avait gagné une bataille. Dans la salle de commande, il a découvert la vérité. Des cartes stellaires, des schémas biologiques. Et au centre, la Terre, cible marquée, prévue. Ces monstres n'étaient pas chez eux ici. Ils étaient des envahisseurs. Et au cœur du vaisseau, quelque chose bougeait. Une masse, un esprit collectif. Une ruche. Alex a serré son couteau jusqu'à s'en faire saigner les mains. S'il voulait en la guerre, il allait leur offrir l'enfer. Les jours se sont dissous dans la douleur. Alex a survécu dans l'épave comme une bête blessée qui refuse de crever. Il a barricadé la salle de commande, bricolé un refuge avec ce qu'il trouvait, recyclé la technologie alien sans vraiment la comprendre. Dormir devenait un luxe. Il dormait par à-coups, la lame serrée dans le poing, prêt à tuer au moindre bruit. Ses blessures s'infectaient, sa fièvre montait, mais il tenait, par pure rage. Et il apprenait. Les écrans racontaient une histoire dégueulasse. Expérience, invasion, monde rasé. Ces créatures n'étaient pas des survivants. C'étaient des parasites cosmiques. La planète n'était qu'un avant-poste, un terrain de chasse. Et la Terre, une future proie. Alors Alex est devenu autre chose. Il a chassé, d'abord pour manger, puis par nécessité, puis par choix. Il a appris les cycles de la jungle, les prédateurs, les pièges naturels. Il attirait les monstres, les isolait, les éliminait. Lentement, méthodiquement. Le chassé devenait le chasseur. La planète le brisait, mais elle le forgeait aussi. Au cœur de l'épave, la ruche pulsait encore. Une horreur vivante, respirante. Le cerveau du cauchemar. Alex savait qu'il n'aurait qu'une chance. Il a rassemblé des explosifs bricolés, un plan bancal, et ce qu'il lui restait de courage. La nuit de l'assaut, la pluie tombait à l'horizontale. Les créatures voyaient mal sous l'orage. Mauvaise pioche pour elles. Alex a frappé vite, silencieux, mortel, un par un, jusqu'à atteindre la membrane organique de la ruche. Elle frémissait, consciente, vivante. Il a souri, un sourire fatigué et fou, et a balancé les explosifs droit dans son cœur. L'explosion a déchiré le ciel. Les cris ont duré longtemps, trop longtemps. Puis plus rien. À l'aube,
Alex est sorti de l'épave en boitant, couvert de sang et de cendres. La planète respirait encore. Lui aussi. Les années ont passé. L'épave est devenue une forteresse. Les survivants sont arrivés, un par un. Naufragés. Soldats perdus. Colons brisés. Alex ne voulait pas être leur chef, mais il l'est devenu. Il leur a appris à survivre. À se battre, à ne pas avoir peur. Il l'appelait le marcheur de l'enfer. Un jour, un message est passé. Faible, lointain, la terre savait. La guerre était plus grande que ce monde. Alex se tenait sur une tour de guet, regardant l'horizon rouge. Un rugissement lointain résonnait dans la jungle. Demain, il chasserait encore. Il n'était plus perdu. Il n'était plus seul, il était chez lui.